Bonsoir. Ce soir, on va faire un grand écart cinématographique entre Les Maîtres Fous et Titi Cut Follies. Dans un premier temps, Titi Cut Follies, réalisé par Frédéric Wiseman en 1963, qui nous plonge dans l'univers carcéral de la psychiatrie dans le Massachusetts. Ce film commence par un cabaret, un peu comme Les Damnés d'ailleurs. Il commence par un cabaret où déjà on voit la torpeur sur les visages des prisonniers. Néanmoins, ce cabaret est festif. Il s'agit de donner sa joie, de chanter, de danser, de montrer que nous faisons bien partie des rituels américains, de la culture américaine. Et cette séquence est absolument foudroyante car elle nous met dans un entre-deux très, très troublant. On ne sait pas qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce que nous voyons. Je ne vais pas continuer forcément à décrire cette première séquence car vous allez la voir, mais c'est cette séquence-là qui est, qui est la fête des simulacres, la fête de la culture, qui nous ouvre sur l'intérieur de l'hôpital psychiatrique et de ses rituels. Des rituels qui, avec une extraordinaire naïveté, tournent autour de la cruauté et d'une forme de religiosité de la cruauté. Frédéric Wiseman a pour habitude de tenir le micro quand il filme et de s'approcher très près de ce qui se dit, des personnes, des corps, et de rester là. Il va nous mettre dans un trouble, dans un malaise, car c'est comme si la caméra redoublait l'effet des geôliers. Les geôliers qui torturent avec cette, comme je vous ai dit, cette grande naïveté, c'est-à-dire ils sont véritablement dans leur bon droit, mais même pas dans un bon droit forcé. C'est un jeu pour eux. Un véritable jeu, un rituel quotidien qu'il s'agit de mener à son aboutissement. Donc il va falloir nourrir quelqu'un qui ne veut pas être nourri. Et on va féliciter le prisonnier comme si c'était un athlète, qui était bien habitué, qui savait bien faire son travail. C'est étonnant parce que maintenant, peu de personnes accepteraient de se faire filmer, et d'ailleurs ce serait interdit, à l'intérieur des prisons. Et pour la première fois, pour l'une des premières fois, on a pu voir ça. Frédéric Wiseman a capté ça. Il a capté comment la société gérait les prisonniers, gérait ce qu'ils appellent fous, dans cette mécanique absolument terrible, implacable, de faire de la parole du fou une parole qui le condamne. Car on peut dire que les fous sont certains sont conscients de ce qui leur arrive, de leur situation, et donnent des discours de vérité sur la condition même carcérale, la condition même de la possibilité d'un soin. Et c'est ces discours-là qui sont des analyses finalement assez justes de la condition, qui se retournent contre eux, que le pouvoir utilise contre eux afin de déclarer la folie. Et cette mécanique des médecins qui sont de bonnes intentions, ils n'ont pas de comment dire de volonté ouvertement consciencieusement sadique, qui va justement déployer le sadisme dans le petit geste et aussi dans le plus grand. Le petit geste, ça va être de répéter 15 fois, d'appuyer sur les obsessions des fous et d'appuyer avec un ton de réprimande morale. Donc c'est avant tout moral. C'est moral et religieux. Ce film dénude en fait ce que c'est que la notion de punir
et de contrôler un corps en le dénudant littéralement. Ça ferait pas peur à beaucoup de camps de concentration. Euh, avec la plus grande naïveté du monde, le plus grand bon droit. Et même dans cette société très religieuse, avec l'intime conviction que c'est le bien, que c'est les good guys. Ils vont pas le dire, mais c'est comme ça qu'ils agissent. Et cette caméra, par la position un peu trouble qu'elle a, c'est-à-dire de suivre sans toucher, sans rien faire, cette catatonie, enfin pas cette catatonie, cette situation où elle nous pose de voyeur qui est complètement sordide, permet de voir la détresse ultime de cette condition humaine des prisonniers. De ces gens qui, considérés comme des pantins, sont véritablement boxés, baladés comme une balle de football entre les mailles du système. Et le fait de s'approcher comme ça sans commentaire de cette discipline, de cette disciplinarité, avec les différents moments de vie où il y a des femmes qui ont toujours un rôle de amener la nourriture, des gâteaux, de danser, on va dire, à côté du soin. En fait, ce sont les moments les plus terribles. Car c'est là qu'on voit que toute cette manière d'organiser les corps, d'élever à coups de trick ces prisonniers, est en fait basée sur justement la religion et la religiosité, un certain rituel religieux. C'est pas tout à fait ouvertement dit, mais on peut retrouver vraiment cette morale chrétienne qui donne sa justification même aux cruautés ainsi déployées. Et on peut voir dans le regard de ces personnes la détresse la plus complète, l'apathie, l'abandon, la condition humaine en fait. Ce film qui est à l'intérieur d'une prison, c'est l'Amérique de 1963. Et c'est peut-être encore maintenant le monde de 2017. Je dis que c'est un film de fermeture car il n'y a absolument... Enfin, tout en laissant agir les gens, les personnes filmées, il y a une position très critique de scruter, de chroniciser, de faire la chronique de l'appareil d'État. C'est ce que d'ailleurs Frédéric Wiseman fait pendant tout le reste de son œuvre. C'est une photographie absolument splendide et c'est absolument atroce. Voilà, c'est ces choses-là. Son premier film. Quand on se porte vers les maîtres fous, là c'est absolument l'opposé, complet. Alors que Frédéric Wiseman est cinéaste, Jean Rouch est anthropologue. Et il a la bénédiction de l'État. Sauf que, il a commencé par faire des films, il a eu l'idée d'introduire la caméra et rencontrer les gens du Niger qu'il a rencontrés, il est devenu ami avec eux. Il établit un véritable lien d'amitié et de confiance. Ce qui lui a permis de filmer des choses que on ne filme pas normalement. Sauf que on ne les filme pas pour les mêmes raisons. On ne les filme pas parce qu'il y a un caractère sacré avoué. On ne les filme pas parce qu'il s'agit de chasser le lion à l'arc. Car il s'agit d'en appeler les esprits pour se libérer des maux que l'on subit au quotidien et que l'histoire, en l'occurrence le colonialisme, nous a fait subir. Moi, ça, c'est le film de l'ouverture. Un véritable film d'ouverture. Ce film-là montre comment justement sont traités les maux, les pathologies de chacun. Et ça passera par la transe, par le délire, par la communion avec les esprits. Et par
par, encore une fois, une forme de spectacle, cabaret, ou de carnaval, où les rôles s'inversent. Alors que dans Frédéric Wiseman, ça commence comme ça, comme un simulacre de carnaval, comme un simulacre d'inversion des rôles, où que les geôliers gardent leur rôle bien précis, avec ce sourire goguenard, cette cruauté finalement très subtile et absolument atroce. Dans Les Maîtres Fous, c'est l'inverse. Ça commence par l'ordre, l'État, le quotidien, l'urbain, finalement un stade d'évolution où le colonialisme a placé ces pays africains, ces peuples africains. Eh bien, on va s'enfoncer dans la forêt, on va disparaître de ce lieu de la colonisation pour exorciser la colonisation et les esprits. C'est tout à fait clair, c'est les esprits malins, les djinns qui sont responsables des maux. L'un n'arrive pas à bander, l'autre est malheureux. Et il s'agit de rentrer. Donc pour eux, on va faire des rituels, mais ouvertement. C'est exceptionnel. C'est pas quelque chose de quotidien où on va rabâcher la morale. Là, au contraire, on va se déprendre de tout ça. Et on va singer. Mais c'est pas l'individu qui va singer. C'est les djinns qui vont s'accaparer les corps pour faire sortir les maux, le mal des corps. Et là, en l'occurrence, le colonialisme et ses atrocités. Donc c'est dans une sorte de gigantesque fête où la transe est le maître mot qui va permettre de soigner les corps et les esprits et les pensées. On va laisser passer ce cataclysme, non pas cataclysme, comment dire, ce point d'orgue, ce carnaval, cette transe, pour pouvoir supporter le quotidien, pour garder le sourire, pour garder le fait de vivre la joie. C'est exactement le film de l'ouverture, l'opposé de Ticket Follies, tout en traitant les films, tout en traitant de la même chose, c'est-à-dire du mal qui est en nous, du mauvais, c'est-à-dire de ce qui est mal vécu, de ce qui empêche de vivre. Eh bien, les maîtres fous, c'est justement tendent un miroir à ces maîtres fous qui ont martyrisé les corps, les ont tués, les ont esclavagisés. On va leur montrer un miroir, on va leur tendre un miroir comme une sorte de revanche sans ressentiment et les détruire symboliquement par ce biais-là. Cette destruction est la plus belle des ouvertures, des fêtes, la véritable puissance du carnaval et de cette religion, donc des esprits. Donc, comment peut-on se déprendre de notre mal, de notre malaise, et pire que ça, de notre pathologie, par les esprits? Comment rentrer en communion avec la terre et se défaire, encore une fois, de tout ce qui nous entrave et nous a été mis dessus, tout ce qui nous a rendus esclaves. Voilà, ces deux positions éthiques absolument inconciliables, car dans l'un, c'est l'ouverture et nous regardons un rituel tout en ayant un discours dessus, c'est-à-dire des paroles dessus, mais qui sont finalement descriptives et peu jugeantes, et qui permettent une ouverture véritable à la rationalité, à plein de choses, et qui laissent vraiment le champ ouvert, alors que dans l'autre, où il n'y a pas, dans Ticket Follies, où il n'y a pas de commentaires, là il est bien question d'enfermement, vraiment. Et c'est quand même étonnant de voir Ticket Follies et Maître Fou, c'est-à-dire que dans les deux cas il est question de folie, mais les fous sont jamais là où on les pense. C'est-à-dire que les fous, c'est d'un côté la prison, le pénitencier psychiatrique, et dans l'autre, c'est ceux qu'on ne voit pas, c'est les Aouka, c'est les colons, les colonisateurs, ou dans une sorte de dans une danse
absolument hallucinantes. Chacun va prendre les rôles du gouverneur, de la femme du gouverneur dans leur côté ridicule et va les pousser jusqu'à l'atrocité d'une manière uniquement symbolique et festoyer ça pour se rendre libre, émancipé, pour s'émanciper et disponible au monde. Donc ces deux films traitent ce que j'appelle les phantagmas, de faire l'un dans l'impossibilité de faire mémoire et donc de tourner en boucle le cabaret simulacre, et dans l'autre c'est comment peut-on faire mémoire. Et bien c'est justement par le carnaval, le véritable carnaval, l'inversion des rôles et la destruction du colonisateur, du puissant, du maître qui fait tant de mal en s'accaparant sa cruauté d'une manière symbolique. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour Pays Barbare et Image Prison d'Haroun Farroukhi.